J'ai versé de l'acide sur le visage de ma mère le jour où elle m'a supplié de payer les études de mon demi-frère. Ses yeux implorants levés vers moi comme si j'étais encore cette gamine brisée qu'elle avait jetée à la rue. Ce n'était pas un geste impulsif de folle furieuse, mais le fruit d'une rage calculée, mijotée pendant 9 ans dans les recoins les plus sombres de mon âme, où chaque souvenir d'abandon se transformait en lame affûtée. Et tandis que son cri perçant déchirait l'air confiné de son appartement haussmannien, j'ai ressenti pour la première fois depuis des lustres une liberté absolue. Celle de ne plus être la fille invisible, mais la femme qui dicte enfin les règles du jeu. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de baguettes chaudes et de dîners interminables autour d'une table en chêne, détrompez-vous. La mienne était un champ de mine dissimulé sous un tapis de mensonges polis, de ces silences qui pèsent plus lourd qu'un uppercut au foie. Tout a commencé à Montmartre, dans ce petit appartement au-dessus de la boutique de fromage de mon grand-père, où l'odeur de camembert rance se mêlait à celle de la peinture écaillée des murs. J'avais 16 ans. Une silhouette maigrelet comme un roseau au vent de la Seine. Et des rêves plus grands que les coupoles du Sacré-Cœur qui se dressaient juste en face de notre fenêtre. Maman, Claire, était une beauté fanée. Serveuse dans un bistrot du quartier des artistes, avec des cheveux roux qui cascadaient comme une chute de feu sur ses épaules. Papa était parti depuis longtemps, un camionneur normand qui avait filé vers l'ouest avec une autre, emportant mes illusions d'enfance comme un bagage oublié. Mais maman, elle, était mon ancre. Ou du moins, je le croyais. Ce fut un mardi de novembre, pluvieux comme seul Paris sait l'être, que tout bascula. J'étais rentré du lycée Lamartine. Les baskets trempées et le cartable alourdi par des cahiers de maths que je détestais. Elle était là, dans la cuisine exiguë, une cigarette aux lèvres, et un homme que je n'avais jamais vu, assis à notre table bancale. Il s'appelait Laurent. Un architecte divorcé de Neuilly, avec des lunettes à monture d'acier et un sourire qui puait l'assurance factice. Élise. Ma chérie, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, comme si elle récitait un rôle appris par cœur. Laurent et moi, on va se marier. Et on veut recommencer à zéro. Une nouvelle vie. Tu comprends? J'ai hoché la tête, le cœur battant, pensant qu'il y aurait de la place pour moi dans cette nouvelle vie. Erreur fatale. Les jours suivants ont été un tourbillon de cartons et de rires forcés. Laurent parlait de sa fille de 10 ans. Une petite princesse blonde qu'il voulait intégrer à notre famille recomposée. Maman hochait la tête, les yeux brillants. Et moi, je me sentais déjà comme un meuble encombrant. Puis vint le soir fatidique. Nous étions dans le salon, éclairé par une unique lampe à abat-jour jaunie. Laurent était parti dîner avec sa fille. Et maman m'a prise à part, sa main sur mon épaule comme une serre. Élise. Écoute. Laurent a une belle situation. Mais il faut que ce soit propre. Tu vois? Pas de complications. Je vais vendre l'appartement. Déménager à Neuilly. Et toi? Eh bien? Tu es grande maintenant. Tu peux te débrouiller. Ces mots ont atterri comme des gifles. Me débrouiller? Maman? J'ai 16 ans. Où je vais aller? Elle a détourné le regard, tirant sur sa cigarette. Chez ta tante à Lyon. Peut-être. Ou un foyer. C'est temporaire. Ma puce. Pour notre bonheur à tous. Notre bonheur. Ces deux mots m'ont transpercé plus que n'importe quel couteau. J'ai hurlé. Pleuré. Supplié.
Mais elle était sourde. Obsédée par ce mirage de vie parfaite, une maison avec jardin. Des dîners bourgeois. Et Laurent comme pilier. Le lendemain. Un serrurier a changé la serrure pendant que j'étais au lycée. À mon retour. Mes affaires, 3 sacs poubelles remplis de fringues usées et de livres écornés trônaient sur le trottoir mouillé de la rue des Saules. Montmartre. Avec ses touristes hilars et ses odeurs de crêpes. M'a vu m'asseoir là. Sous la pluie. À 14 ans d'âge mental. Brisé. Un policier m'a ramassé. Direction un foyer d'accueil à Belleville. Maman n'a même pas appelé pour s'excuser. Juste un SMS laconique, c'est mieux comme ça. Je t'aime. Les 9 années qui ont suivi ont été une forge impitoyable. Le foyer était un purgatoire de lits superposés et de disputes pour la douche. Où les filles comme moi, filles de orphelines de père, abandonnées de mère, se battaient pour un bout de dignité. J'ai appris vite, voler des croissants dans les boulangeries du matin. Mendier des heures de bibliothèque à la mairie du 19e. À 17 ans. J'ai décroché un CAP de coiffure. Payé par une bourse maigrelette du Conseil général. Mes mains, autrefois douces pour caresser le chat du quartier, sont devenues calleuses. Taillant des mèches rebelles dans un salon miteux de Barbès. Les clientes parlaient de leurs enfants. De leurs maris infidèles. Et moi. Je hochais la tête. Un sourire plaqué. Mais intérieurement, je gravais chaque mot de maman dans ma mémoire comme un tatouage invisible, pour notre bonheur. À 20 ans, j'ai gravi les échelons. Un salon chic à Saint-Germain-des-Prés m'a embauché pour mon œil affûté sur les coupes bob asymétriques. J'ai économisé. Nuit après nuit. Dormant dans une chambre de bonne sous les toits. Avec vue sur les cheminées fumantes de la rive gauche. J'ai lu Proust la nuit. Pour comprendre les abysses de l'âme humaine. Et Balzac pour les intrigues familiales qui pourrissent de l'intérieur. À 23. J'ai monté mon propre salon, Élise Couture. Rue de Birague. Près du Marais. Pas de luxe tape à accent grave-l'œil. Mais une clientèle triée sur le volet actrice de la comédie française. Galeriste snob. Femmes d'affaires qui payaient 200 € pour une coupe qui les faisait se sentir invincibles. J'ai investi dans des formations, psychologie des couleurs. Lecture du corps. Car la coiffure, c'est plus que des ciseaux, c'est sonder l'âme à travers les racines grises d'une angoisse cachée. Et maman? Elle a refait sa vie. Comme prévu. Laurent et elle ont eu un fils. Théo. Un gamin dorloté avec des cours de piano et des voyages à Deauville. J'ai su ça par des bribes, une carte postale oubliée dans un magazine. Une photo volée sur Facebook par une ancienne voisine. Elle avait engraissé. Ses cheveux rouvirant au châtain terne. Mais son sourire était radieux. Collé à celui de son mari en costume 3 pièces. Neuilly-sur-Seine. Avec ses parcs impeccables et ses écoles privées. Était son paradis. Moi. J'étais l'ombre. Le secret qu'on balait sous le tapis. Pas un appel pour mon anniversaire. Pas un mot quand j'ai ouvert mon salon. Juste le vide. Ce vide qui creuse l'estomac plus que la faim. Puis, un soir de septembre, alors que l'automne parisien commençait à teinter les feuilles du Luxembourg en or rouille, elle a réapparu. J'étais en train de fermer Élise Couture. Le carrelage encore imprégné de l'odeur de lac vanille. Quand la porte a tinté. Là, sous le néon discret, se tenait Claire Moreau. Usée par les ans mais toujours avec cette posture de femme qui sait charmer. Élise? Ma fille. C'est toi. Sa voix tremblait. Un mélange de surprise feinte et d'émotion calculée.
J'ai posé mes ciseaux. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Qu'est-ce que tu fais là? Maman? Elle a esquissé un sourire. Les yeux humides. J'ai vu l'annonce dans le Figaro. Ton salon. Je suis si fier. Fier. Le mot m'a brûlé la langue. On s'est assise à la petite table en verre. Entourée de miroirs qui multipliaient nos reflets comme des fantômes. Elle a commandé un thé à la menthe comme à Marrakech. Souviens-toi. Mais je n'ai rien bu. Elle a raconté le mariage avec Laurent. La naissance de Théo. Les galères, il avait perdu son boulot en 2020. La crise immobilière. Mais surtout. Théo. Il a 18 ans maintenant. Élise. Un garçon brillant. Il veut faire Sciences Po. Tu imagines? Mais les frais. C'est énorme. 15 000 € par an. Elle a baissé les yeux. Jouant avec sa tasse. Et Laurent. Il est reparti. Avec une plus jeune. On est seuls. Théo et moi. J'ai pensé à toi. Tu as réussi. Ma chérie. Tu pourrais. Aider? Juste pour ses études. C'est ton frère. Après tout. Ton frère. Ces mots ont allumé la mèche. Demi-frère? Oui. Fruit de son nouveau bonheur. Celui qui m'avait coûté mon enfance. J'ai ri. Un rire sec. Qui a ricoché contre les murs comme des éclats de verre. Aider? Après m'avoir viré comme une malpropre? À 16 ans. Maman. 16 ans. J'ai dormi dans des foyers. Volé pour manger. Pendant que toi. Tu sirotais du champagne à Neuilly avec ton prince charmant. Ses joues ont rougi. Mais elle a insisté. La voix douce comme du miel empoisonné. C'était une erreur. Élise. J'étais jeune. Égoïste. Mais le sang? C'est le sang. Théo a besoin de toi. Le sang. Comme si le mien ne comptait pas. Je l'ai laissé partir ce soir-là. Promettant d'y réfléchir. Mais dans ma tête, les rouages tournaient déjà. La vengeance n'est pas un éclair, c'est un poison lent. Distillé goutte à goutte. J'ai commencé par fouiller, un détective privé. 500 € bien placés. M'a livré son dossier. Claire vivait toujours à Neuilly. Dans une maison modeste mais endettée jusqu'au cou hypothèque. Crédit pour les caprices de Théo. Elle bossait comme caissière chez Monoprix. Salaire minimum. Et Théo? Un gamin arrogant. Pisté sur Instagram, fête à l'opéra. Fringues de marque. Et des posts géniaux sur la vie dure des gosses de divorce. Il postait des selfies avec maman. Légendé un marraine. Mais je voyais la vérité, elle se tuait pour lui. Comme elle ne l'avait jamais fait pour moi. Mon plan s'est cristallisé autour d'un thé chez Angelina. Sous les dorures du Ritz. Pas de violence brutosa. C'était pour les faibles. Non. Une dissection psychologique? Chirurgicale. J'ai invité maman à dîner. Pour discuter. Restaurant italien du Marais. Bougie vacillante. Vin rouge corsé. Elle est venue. Apprêtée. Un chemisier fleuri qui masquait ses kilos en trop. Élise. Tu es rayonnante. Comme ta grand-mère. J'ai souri. Servant le Chianti. Parle-moi de Théo. Pourquoi lui? Et pas moi.
Elle a hésité. Puis les mots ont coulé, regret. Excuse larmoyante. J'étais terrifié. Élise. Terrifiée de rater ma chance avec Laurent. Tu étais si indépendante. Si forte. Forte. J'ai ri intérieurement. Forte parce qu'elle m'y avait forcé. Au fil des dîners aux 3 en tout. J'ai creusé. Je lui ai fait avouer les détails, les nuits où elle pleurait en pensant à moi. Les cadeaux qu'elle achetait pour Théo en se disant pour compenser. J'ai enregistré chaque mot sur mon téléphone. Caché dans ma poche. Puis, le coup de grâce, j'ai contacté Théo. Un message anonyme d'abord. Puis une rencontre feinte dans un café de la Sorbonne. Salut. Je m'appelle Élise. Ta sœur. Ses yeux s'écarquillent. Mélange de curiosité et de suspicion. Il est beau. Ce con. Avec ses cheveux gominés et son sweat Harvard. On a parlé de ses rêves politiques. De sa haine pour papa qui nous a lâchés. J'ai hoché la tête. Compatissante. Et maman? Elle t'a dit pour moi. Il hausse les épaules. Ouais. Vaguement. Une histoire de famille compliquée. Mais t'es cool. Élise. T'as l'air d'avoir tout pété. Tout pété. Si seulement il savait. J'ai commencé à l'aider. Subtilement, un virement de 2000 € pour ses livres. Un stage dans une agence de com que j'ai graissé. Maman rayonnait lors de nos appels. Tu es un ange. Élise. Théo est aux anges. Ange. Le mot me donnait la nausée. Mais je laissais mijoter, nourrissant leur dépendance. Puis, le twist, j'ai révélé à Théo la vérité sur maman. Pas tout. Juste des bribes, le SMS laconique. Les sacs sur le trottoir. Elle m'a jeté pour ton père. Et maintenant? Elle te vend la même histoire d'amour éternel? Il a blêmi. Mais j'ai vu la graine plantée. La rancune adolescente. Fertile comme un sol volcanique. Noël approchait. Et avec lui. La facture de Sciences Po, 15 000 €. Maman m'a appelé. Voix chevrotante. Élise. C'est le moment. Théo compte sur toi. J'ai fixé rendez-vous chez elle. À Neuilly. La maison était un musée de la médiocrité, meubles IKEA usés. Photos de Théo partout. Pas une de moi. Elle m'a accueilli avec des bisous mouillés. Théo en fond. Mal à l'aise. Assieds-toi. Ma chérie. Le chèque? J'ai sorti l'enveloppe. Mais au lieu du virement, une clé USB. Regardez ça d'abord. Les enregistrements. Sa voix. Suppliante. Avouant tout. Théo pâlit. Maman bégait. C'est. Édité. Élise. Qu'est-ce que? J'ai souri. Froidement. Non. Maman. C'est toi. Et maintenant? Pour le chèque? Imagine si Sciences Po recevait ça. Ou ton patron chez Monoprix. La mère qui abandonne sa fille pour un mec. Le silence était palpable. Épais comme du béton frais. Théo s'est levé d'un bond. T'es une salope. Maman. Tout pour ton petit confort. Maman a pleuré. S'accrochant à moi. Élise. Pitié. C'est de la famille. Famille.
Le mot a déclenché l'étincelle finale. Dans la cuisine. Près de l'évier où trônait une bouteille d'eau de Javel innocente. Domestique. J'ai attrapé le flacon d'acide sulfurique que j'avais apporté dans mon sac. Prélevé d'un fournisseur de salon pour nettoyer les outils. Pas pour tuer. Non. Juste pour marquer. Pour que chaque miroir lui renvoie son vrai visage, celui d'une égoïste qui récolte ce qu'elle a semé. Le liquide a giclé. Un sifflement acide sur sa joue gauche. Son hurlement a fissuré l'air. Un son primal. Animal. Théo a reculé. Horrifié. Élise. T'es folle. J'ai reculé aussi. Le flacon vide à la main. Le cœur battant la chamade. Pas de regret. Juste une clarté absolue. C'est pour les 9 ans. Maman. 9 ans sans toi. Et maintenant. Pété d'être toi-même. J'ai claqué la porte. Descendant les marches de Neuilly dans la nuit froide. Les sirènes déjà au loin. Paris m'a englouti. Ses lumières comme des yeux complices. J'ai marché jusqu'à la Seine. Le vent fouettant mes larmes pas de douleur. Mais de libération. La vengeance? C'est un feu qui consume tout. Y compris soi. Mais pour la première fois. Je respirais libre. Sans le poids de son ombre. Théo m'a texté plus tard, t'es une monster. Mais merci de m'avoir ouvert les yeux. Maman? Aux urgences de l'Hôtel Dieu. Greffé. Marqué à vie. Les flics m'ont coffré 2 jours après. Mais avec les enregistrements. C'était légitime défense psychologique, un avocat malin l'a plaidé. Acquitté. Avec sursis. Elle n'a plus jamais appelé. Aujourd'hui. À 25 ans, non. 28. Les années filent comme des métros. Je dirige 3 salons. De Lille à Lyon. Théo? Il a lâché Sciences Po pour un BTS en plomberie. Pour être utile. Pas un parasite. Ironie du sort. Et maman vit recluse. Soignée par des aides-soignantes. Son visage un masque de cicatrice qui raconte mieux que n'importe quel mot. Je lui envoie des fleurs anonymes. Des roses épineuses. Pas par pitié. Mais pour lui rappeler, le sang lit. Mais la trahison tranche. Si vous croisez une femme seule dans le marais. Aux ciseaux affûtés et au regard d'acier. C'est peut-être moi. Et si votre mère vous a brisé? Rappelez-vous, la revanche n'est pas un crime. C'est une renaissance. Les jours suivant l'incident où elle est accident. Comme les journaux People l'ont titré. Avec ce ton mi-scandaleux mi-moralisateur propre aux tabloïds français ont été un brouillard de flash et de questions. La police m'a interrogé dans une salle grise du commissariat du 8e. Odeur de café froid et de désinfectant. Pourquoi? Mademoiselle Moreau? De l'acide? C'est pas une dispute de famille. Ça. J'ai fixé l'inspecteur. Un quinquagénaire bedonnant avec une moustache jaunâtre. Et j'ai répondu calmement, parce qu'elle m'a tué la première. Inspecteur. 9 ans d'agonie lente. Il a haussé les épaules. Tapotant son clavier. Les familles. 1. Comme dans un polar de Lemaître. Ils m'ont relâché sous caution. Mon avocat ou une requin du barreau du nom de Sophie Duval. Que j'avais engagé via un contact de salon au gérant le reste. C'est de la légitime défense émotionnelle. A-t-elle argué au juge? La victime a documenté des années d'abus psychologiques. Regardez les enregistrements. Le tribunal de Nanterre a tranché, non-lieu. Avec obligation de soins. Soins.
Comme si un psy pouvait effacer les cicatrices que j'avais infligées ou celles qu'elle m'avait gravées. Libre, mais pas innocente. La nuit. Dans mon appartement du Marais, un loft aux poutres apparentes. Meublé minimaliste avec des touches de velours rouge pour la passion contenue. Je revivais la scène en boucle. Pas la brûlure. Non, le regard de maman juste avant. Ce mélange de supplication et de déni. Comme un animal acculé qui refuse encore de mordre. Était-ce de la haine? Ou juste l'écho d'une douleur si profonde qu'elle ne trouvait d'issue que dans la destruction? Freud aurait eu son mot à dire. Avec ses complexes d'Édipe tordus. Moi. Je lisais June ces temps-là. Pour comprendre l'ombre, cette part obscure de l'âme qui ignorait. Finit par vous dévorer de l'intérieur. Mon ombre à moi? Elle avait pris les rênes ce soir-là. Et pour la première fois. Je ne la repoussais pas. Le salon Élise Couture a rouvert une semaine plus tard. Sous un ciel de novembre bas et lourd. Mes employés aux 2 coiffeuses et une manucure. Toutes des âmes cabossées comme moi, Amina. Immigrée marocaine avec un passé de violence domestique, Léa. Fille d'alcoolique chronique m'ont accueilli avec des hugs silencieux. Pas de questions, on sait. Dans ce milieu, que les cicatrices se voient dans les reflets des miroirs. Pas besoin de mots. La clientèle. Elle. A afflué doublement. Le scandale fait vendre? En France plus qu'ailleurs. C'est elle. La fille qui a défiguré sa mère? Chuchotait-on en feuilletant Vogue. Mais sous les ragots. Une admiration sournoise, enfin. Une qui se rebiffe contre la tyrannie maternelle. J'ai coché des têtes, une actrice de la série Engrenage pour une coupe carrée vengeresse. Une avocate pour des mèches blonds platine Renaissance. Chacune payait. Et dans leurs yeux. Je lisais ma propre histoire des mères qui étouffent. Des filles qui explosent. Théo m'a contacté par mail. Depuis une adresse anonyme. Je sais pas si t'es une héroïne ou une psychopathe. Élise. Mais maman. Elle mérite pas ça. Viens voir. J'ai hésité. Les doigts sur le clavier. Théo. Le demi-frère chéri. Le bénéficiaire involontaire de mon exil. Allez le voir. C'était rouvrir la plaie. Ou peut-être la cautériser enfin. J'ai accepté. Rendez-vous à un café anonyme près de la gare de Lyon. L'un de ces zincs enfumés où les voyageurs se croisent sans se voir. Il était là. Affalé sur une banquette en sky rouge. Un café noir devant lui. Les traits tirés comme un costume mal repassé. Salut. Grande sœur. Pas de sarcasme. Juste une fatigue qui le rendait humain. On a parlé pendant 2 heures. Le bruit des trains en fond comme une partition discordante. Il a vomi sa vérité, les disputes avec Laurent. Les absences de maman au travail pour le border. Les dettes accumulées pour ses rêves. Elle m'a tout sacrifié. Élise. Et toi? Elle t'a sacrifié pour moi. Ses yeux. Verts comme les miens, héritage paternel maudit. Brillaient de larmes. J'ai posé ma main sur la table. Paume ouverte. Pas pour toi. Théo. Pour elle-même. L'égoïsme? C'est une maladie contagieuse. Il a hoché la tête. Puis sorti une photo froissée, nous 3. À un Noël lointain. Avant Laurent. Maman au centre. Radieuse. Moi et lui enfants fantômes flanqués comme des satellites. Je veux pas être comme elle. Aide-moi à payer l'école de commerce. Patience Po. Quelque chose de concret. J'ai souri.
Pour la première fois sincère. D'accord. Mais à une condition, tu changes de nom. Pas Moreau. Quelque chose de neuf. Il a acquiescé. Dupont. Simple. Français jusqu'à l'os. Ce pacte avec Théo a marqué un tournant. Pas une rédemption, je ne crois pas à ces fadaises hollywoodiennes. Mais une alliance pragmatique. J'ai viré l'argent pour son BTS. Et en échange, il m'a donné des nouvelles de maman. Elle était sortie de l'hôpital. Le visage bandé comme une momie égyptienne. Logée chez une sœur à Vincennes. Elle parle plus de toi. Juste des cauchemars. Cauchemars. Bien. Les miens. Eux. S'estompaient. Je me suis plongé dans le travail. Agrandissant le salon avec une ligne de soins capillaires Renaissance shampoing à l'acide doux pour exfolier les racines. Symbolique jusqu'à l'os. Les ventes ont explosé. Interview dans Elle, de l'abandon à l'Empire, l'histoire d'Élise Moreau. Je posais. Sourire carnassier. Mais intérieurement, je calculais, combien pour racheter la maison de Neuilly? Un jour, je le ferai. Pour la laisser moisir dedans. Symbole de son échec. Noël est arrivé. Traînant ses guirlandes kitsch dans les vitrines des Champs-Élysées. J'ai invité Théo à dîner. Chez moi cette fois. Table dressée avec des huîtres de Cancale et un Bordeaux millésimé. Lumière tamisée sur les briques apparentes. Il est venu. Maladroit dans un pull trop grand. Un cadeau emballé maladroitement à la main, un livre. Le deuxième sexe de Beauvoir. Pour toi. Parce que. T'es une warrior. J'ai ri. Un vrai éclat. On a mangé. Parler de tout sauf d'elle. De Paris sous la neige. De ses stages en entreprise. De mes voyages à Milan pour les tendances. Pour la première fois. J'ai senti ce qu'était une famille, pas de sang. Mais de choix. À minuit. Sonnant à la tour Eiffel. Il m'a serré dans ses bras. Merci. Élise. T'es la seule qui m'a sauvé d'elle. Mais le passé. En France? À la peau dure comme un camembert affiné. Mi-janvier. Un appel anonyme, la voix de maman. Rauque. Écorché par les greffes. Élise. Je veux te voir. S'il te plaît. Mon pouce est accéléré. Un tambour de guerre. Refuser? Facile. Mais la curiosité. Ce serpent m'a mordu. Rendez-vous dans un parc de Vincennes. Banc isolé sous les chênes centenaires. Gelée de givre. Elle était là. Voilée d'un foulard. Le visage. Oh. Dieu. La joue gauche. Un paysage lunaire, peau luisante. Couturé comme un kilt raté. Un œil mi-clos sous la cicatrice. Ma fille. Sa voix. Un murmure brisé. J'ai croisé les bras. Le froid mordant mes gants en cuir. Quoi? Maman? Pas d'acide cette fois. Elle a pleuré. Des larmes asymétriques glissant sur la chair intacte. Pourquoi? J'ai tout perdu. Laurent me déteste. Théo me fuit. Et toi? Mon Élise. J'ai écouté. Stoïque. Tandis qu'elle déballait, les regrets. Les thérapies imposées. Les nuits à hurler ton nom dans le vide. J'étais une mauvaise mère. Mais je t'aimais. À ma façon tordue. À sa façon.
J'ai secoué la tête. L'amour n'excuse pas l'abandon. Tu m'as vendu pour un mirage. Et maintenant? Regarde-toi, le prix. Elle a tendu la main. Suppliante. Aide-moi. Juste un peu d'argent pour les soins. Pour nous réparer. Réparer. Le mot m'a fait bondir. Non. Répare-toi seul. Comme j'ai dû le faire à 16 ans. Sac sur le trottoir. Je me suis levé. La laissant là. Silhouette voûtée contre l'hiver. En rentrant. Subway bondé. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'acte. Pas pour elle. Pour l'enfant en moi qui avait cru en cet amour. Mais les larmes sèchent vite à Paris, le métro crache. Et la vie reprend. J'ai appelé Théo, ignore-la. C'est son karma. Il a répondu, déjà fait. On dîne vendredi? Les mois suivants ont été une ascension. Élise Couture s'est étendue, pop-up à Cannes pour le festival. Partenariat avec L'Oréal. J'ai acheté un appartement plus grand. Avec balcon sur la Seine. Où je plantais des rosiers épineux en pot. Théo a décroché son diplôme. Premier de promo. Et m'a présenté à sa copine. Une étudiante en sociaux aux yeux vifs. T'es la légende familiale. Élise. Légende. J'aimais ça. Maman? Des rumeurs, internée un temps. Puis sorti. Vivant d'alloc dans un HLM de banlieue. Pas de contact. Juste une carte postale. Une fois. Avec une rose dessinée, pardon. Je l'ai brûlée. Pourtant. La psychologie humaine est un labyrinthe. Un soir de printemps. Après une journée de coupes interminables. J'ai craqué. Un verre de trop au comptoir général. Et les mots ont jailli à un inconnu, j'ai défiguré ma mère. Et je referai pareil. Il a ri. Pensant à une blague. Mais moi. Je savais, la vengeance guérit. Mais laisse des échos. Théo m'a dit un jour, t'as pas gagné. Élise. T'as juste survécu. Peut-être. Mais survivre? En France? C'est déjà une victoire contre les mers qui brisent. Les pères qui fuient. Les systèmes qui broient. Et si elle revenait? Je serais prête. Les ciseaux sont toujours affûtés. L'été 2026 a frappé Paris comme une vague de chaleur saharienne. Transformant les pavés du Marais en poêle à frire et les terrasses en oasis bondées de corps moites. Mon empire capillaire tournait à plein régime, le pop-up cannois avait rapporté 50 000 € de contrat. Et j'envisageais une franchise à Bordeaux. Ville de vin et de secrets enfouis. Théo. Maintenant Dupont de nom et d'esprit. Bossait comme assistant marketing dans une PME du 14e. Sa copine Camille enceinte de 4 mois a un petit-neveu pour toi. Élise. La nouvelle m'avait secoué, famille. Encore? Mais pas comme avant. Celle-ci. Je la forgeais. Brique par brique. Sans le poison du sang. Pourtant. Les nuits étaient pires. La chaleur collante s'infiltrait dans mon loft. Et avec elle. Les fantômes. Je me réveillais en sueur. Le visage de maman superposé au mien dans le miroir de la salle de bain. Sa cicatrice comme un reproche muet. Était-ce vraiment de la justice? Ou juste une pulsion sadique déguisée en revanche? Mon thérapeute imposé par le tribunal. Mais que je payais maintenant de ma poche un vieux juif ashkénaze nommé David. Avec un accent yiddish qui roulait comme du gravier. Me poussait dans mes retranchements. L'acide. Élise.
C'est l'extériorisation de votre acide interne. Mais la guérison, c'est l'absorption. Pas l'expulsion. Absorption. Facile à dire pour lui. Avec sa famille intacte à Drancy. Moi. J'absorbais en buvant, pastis dilués sur mon balcon. Regardant les péniches glisser sur la Seine comme des souvenirs paresseux. Un midi de juillet. Alors que le soleil cognait sur les toits zinc. Mon assistante Amina a glissé un pli dans ma boîte, une lettre manuscrite. Encre bleue irrégulière. L'adresse, Claire Moreau. HLM de Saint-Denis. J'ai hésité. Les ciseaux en main au milieu d'une teinture. Lila plus tard. Me suis-je dit. Mais la curiosité a gagné. Dans l'arrière-boutique. Entouré de flacons de henné et d'odeurs épicées. J'ai décacheté. Les mots dansaient. Maladroit, Élise. Ma chère. Je sais que tu me hais. Et je le mérite. Mais Théo. Il attend un enfant. Et moi. Je vais mourir. Cancer du poumon. Stade 4. Les clopes. Tu te souviens? Viens. S'il te plaît. Pour clore le chapitre. Cancer. Le mot a claqué comme un coup près. Mourir? Elle? L'indestructible Claire qui avait survécu à papa. À Laurent. À l'acide? J'ai rangé la lettre. Reprenant le ciseau d'une main tremblante. La cliente? Une bourgeoise de Passy. A froncé les sourcils. Tout va bien. Élise? Parfait? Ai-je menti? Taillant une mèche avec une précision vengeresse. Mais intérieurement? Le doute rongeait, et si c'était ma dernière chance de... Quoi? Pardonner? Impossible. Comprendre? Peut-être. J'ai annulé mes rendez-vous de l'après-midi. Prétextant une migraine ou ironie. La vraie douleur pulsait ailleurs. Direction Saint-Denis. En RER bondé. L'air saturé de sueur et de graffiti. La banlieue défilait, tour grise. Marché halal. Gamin au foot sur du bitume craquelé. Son HLM était un bloc anonyme. Tagué de liberté en arabe stylisé. Odeur d'urine et de friture dans l'escalier. Elle a ouvert la porte au 3e étage. Silhouette émaciée dans une robe de chambre fleurie. Le visage. Pire qu'à Vincennes. La cicatrice s'était infectée légèrement. Un réseau de veines violettes sous la peau tendue. Et ses yeux. Cave. Injectés de jaunisse. Élise. Pas de bisous. Juste un geste vers le salon, un canapé affaissé. Télé allumée sur une rediff de Plus belle la vie. Assiette sale sur la table basse. On s'est assise. Le silence pesant comme la chaleur. Le cancer? A-t-elle commencé? Allumant une clope malgré la toux qui la secouait. Ironique? Moi qui t'ai jeté pour vivre. Et voilà. J'ai croisé les jambes. Cuir neuf craquant. Pourquoi moi? Maintenant? Théo sait? Elle a hoché la tête. Il refuse de venir. Dis que c'est karma. Toi. Au moins. Tu réponds. La conversation a duré 3 heures. Un déballage cru comme un foie de veau saignant. Elle a raconté papa, pas parti pour une autre. Mais pour la prison. Braquage raté d'une bijouterie à Pigalle. J'avais 8 ans de toi. Élise. Seul avec un bébé et un fantôme. Puis Laurent, il promettait la lune. Mais c'était un lâche.
Dès que j'ai eu Théo, il a filé les plumes. L'abandon de moi? Peur. Ma fille. Peur de te traîner dans la misère. Je me disais, elle est forte. Elle s'en sortira. Bêtise de mère idiote. J'ai écouté. Le cœur un point serré. Forte? J'ai dormi dans des squats. Maman. Volé des sandwichs chez Paul. Et toi? Champagne à Neuilly? Elle a pleuré. La clope tombant en cendres. Je sais. Chaque jour. Je paye. L'acide. C'était le miroir de ma laideur intérieure. Pour la première fois. J'ai vu l'humaine derrière le monstre, une femme broyée par la vie. Qui avait transmis sa fracture? Pas d'excuse. Juste une explication. Et Théo? L'enfant? Elle a souri faiblement. Camille. Une bonne fille. Mais dis-lui. Dis-lui que je regrette tout. J'ai promis. Sortant une enveloppe, 5000 €. Pour les soins palliatifs. Pas pour toi. Pour que tu partes en paix. Et moi. En paix. Elle a pris l'argent. Main tremblante. Merci. Élise. T'es meilleure que moi. De retour à Paris. Le RER cahotant. J'ai vomi dans les toilettes de la gare. Pas de bile. 2 mots. Comprendre n'efface pas la douleur, ça la redimensionne. Théo a appris pour le cancer par moi. Au téléphone. Elle mérite pas ta pitié? A-t-il grogné. Mais le bébé. Il mérite pas une grand-mère fantôme. On a décidé, visites alternées. Sans pression. La famille. Version patchwork. L'automne a apporté des pluies diluviennes. Lavant les rues comme des confessions. Maman s'est éteinte en novembre. Dans une chambre d'hôpital de Bobigny. Théo a son chevet à moi. Non. Elle a laissé une lettre, Élise. Vie sans ombre. La mienne est partie avec moi. Je l'ai lue sur mon balcon. Pluie battant les rosiers. Larmes. Enfin, pour l'enfant perdu. Pour la mère ratée. Le bébé est né en janvier. Un garçon nommé Lucas aux Lumières. En latin. Théo m'a envoyé une photo, minuscule. Point serré. Comme prêt à se battre. Mon empire grandit, salon à Bordeaux inauguré. Ligne ombre et lumière en vente chez Sephora. Mais la vraie victoire? Les nuits calmes. Sans fantômes. La vengeance avait cicatrisé. Laissant une marque au pas sur la peau. Sur l'âme. Et si une nouvelle ombre surgit? J'ai appris, tranche nette. Ou absorbe. Paris enseigne ça, élégance dans la cruauté. Résilience dans la pluie. 2027 a donné sur Paris avec un hiver rude. De ceux qui gèlent les fontaines du Luxembourg et transforment la Seine en miroir d'acier. Lucas avait 6 mois. Un paquet de joie braillard que Théo et Camille déposaient chez moi les dimanches. Pour Tati Élise, titre qui sonnait encore étrange. Comme un habit trop neuf. Le salon prospérait. Mais moi? Une léthargie s'était installée. Un vide post-revanche. La thérapie avec David continuait, vous avez vaincu le dragon. Élise. Mais le château est vide maintenant. Qui mettez-vous? Bonne question. J'y mettais du vin. Des nuits solitaires. Des flirts éphémères avec des galeristes du Marais qui sentaient le H et les regrets. Puis. Le passé a toqué à nouveau au pas maman. Mais Laurent. L'ex-mari.
Le catalyseur de tout. Un mail professionnel d'abord. Bonjour Élise. Je suis architecte freelance. J'ai vu votre ligne de produit dans un mag. Intéressé pour un partenariat, redesign de vos salons en espace zen vengeresse. Vengeresse. Le mot m'a fait sourire. Amer. J'ai googlé, Laurent Bertrand. 55 ans. Divorcé 2 fois. Profil LinkedIn lisse avec des projets éco-friendly à Lisbonne. Curiosité piquée. J'ai répondu, café? Au Procope. Berceau des Lumières. Sous les portraits jaunis de Voltaire. Il était là. Grisonnant élégant. Lunettes toujours d'acier. Mes rides creusées comme des canyons. Élise. Tu es impressionnante. Compliment ou constat? On a commandé des cafés serrés. Et les mots ont coulé, excuse d'abord. Maladroite. Pour ta mère. Pour tout. J'ai été un con égoïste. J'ai haussé un sourcil. Un con qui a volé ma mère à 16 ans. Il a baissé les yeux. Remuant sa cuillère. Claire m'a menti. Dis que tu étais majeure. Indépendante. J'ai cru. Bêtise d'homme. Mensonge ou vérité? Son regard fuyant puait le déni. Mais j'ai écouté. Son histoire se déroulant comme un blueprint raté, enfance bourgeoise à Neuilly. Père banquier absent. Mariage foireux. Théo comme seul bon souvenir. Et maintenant? Tu veux quoi? Laurent? Absolution? Il a sorti un dossier, plan pour mes salons. Minimaliste? Avec miroirs incurvés ou pour refléter l'âme guérie. Un partenariat. Et peut-être dîner? Pour Théo. Il parle de toi comme d'une déesse. Déesse. Flatteur. J'ai accepté le dîner. Pas pour lui. Pour sonder. Restaurant fusion japonais-français près de Bastille. Sushi saignant et saké chaud. Il a parlé architecture, ligne pure. Espace qui libère. Moi. Coiffure, coupe qui libère l'identité. Sous la table. Sa main a effleuré mon genou au test. J'ai reculé. Riant. Pas de ça. Laurent. T'es l'homme qui a brisé ma famille. Il a rougi. Et si j'étais l'homme qui la répare? La danse a duré des semaines, maille professionnelle. Dîners ambigus. Nuit où je me demandais si c'était de la revanche ou de la folie. Théo. Averti. A tempêté, papa? Ce serpent? Élise. T'es pas sérieuse. Mais Camille. Pragmatique. A dit, utilise-le. Pour les plans? Pour l'argent. Utiliser. Le mot résonnait avec mon passé. J'ai signé le contrat, redesign gratuit pour un pourcentage sur les ventes. Et les dîners ont continué. Glissant vers l'intime. Un soir? Après un cognac trop fort? Chez lui, appartement haussmannien à Passy. Vue sur la tour Eiffel. Il m'a embrassé. Goût de tabac et de regret. J'ai répondu. Corps mécanique. Esprit calculateur. C'est pour maman. Ai-je pensé? Tandis que ses mains exploraient. Vengeance incestueuse? Non. Justice poétique, prendre ce qu'elle avait chéri. La relation, appelons-la ainsi, a duré 2 mois. Un tourbillon de luxure et de confession. Il avouait tout, les infidélités à Claire. La peur de l'engagement. Le remords pour Théo. T'es différente.
Élise. Forte. Comme elle ne l'était pas. Forte. Encore. Je le laissais parler. Enregistrant mentalement pour un jour. Mais le corps trahit, après l'orgasme. Le vide. Une nuit. Post-coïtale. Il a murmuré, Claire. Elle t'a vraiment jeté? J'ignorais. Ignorais. Le verre était dans le fruit. J'ai fouillé son ordi pendant qu'il dormait, mais à Claire. Post-divorce. Suppliant pour du fric. Pour Théo. Chérie. Chérie. Elle l'avait gardé comme amant secret. Même après l'acide? Rage nouvelle. J'ai confronté Théo, ton père et maman. Il baisait encore? Il a blêmi. Quoi? Non. Mais les preuves, un hôtel à Deauville. Facture. Le triangle se refermait. J'ai largué Laurent par texto, t'es pire qu'elle. Bloqué. Il a hurlé au phone, salope. Après tout ça? Salope. Le mot m'a libéré. Théo. Furieux. A coupé les ponts avec lui. T'as raison. Élise. Famille toxique. Le printemps a fleuri. Et avec lui. Une paix fragile. Salon redessiné magnifique. Vente up 30%. Lucas marchait. Titubant vers moi avec des étatis. Mais le doute persistait, étais-je comme eux? Égoïste? Manipulatrice? David. En séance, la répétition du trauma. Élise. Vous dansez avec les ombres pour les dompter. Dompter. Peut-être. Puis. Un appel, Camille. En pleurs. Laurent. Il menace de nous ruiner. Dit que Théo lui doit de l'argent pour l'éducation. L'argent. Le cercle vicieux. Géry. Sombre. Laisse-moi gérer. Rendez-vous avec Laurent. Café froid aux fleurs. Menace? Pathétique. Il a souri. Carnassier. T'as joué. Élise. Maintenant. Paix. Où je balance tes petits secrets l'acide. Les enregistrements. Chantage. Le dragon renaissait. J'ai sorti mon atout, les mets à Claire. Imprimé. Et ça? Ton adultère post-mortem? Il a pâli. Ou. Partenariat. Souviens-toi. Match nul. On s'est quittés ennemis. Mes égaux. Théo, t'es mon bouclier. Élise. Bouclier. J'aimais ça plus que déesse. L'été revint. Chaud. Et je voyageais, Provence. Champ de lavande pour purger. De retour. Un tatouage discret, une rose épineuse sur l'épaule. Symbole. La vie. Ce n'est pas vengeance éternelle. Mais équilibre. Et si Laurent frappe? J'ai des griffes. Août 2027. Paris vidé par les congés. Un fantôme de ville où les échos des klaxons se perdent dans les avenues désertes. J'avais fermé les salons pour une semaine. Direction la Côte d'Azur pas en jet privé. Non. En TGV bondé. Pour sentir le peuple. Me rappeler mes racines de galère. Mais le téléphone a sonné à Nice. Plage de galets sous un soleil impitoyable, Théo? Voix brisée. Élise. Camille a fait une fausse couche. À cause du stress.
Laurent. Il a appelé. Menacé de saisir nos comptes. Fausse couche. Les mots ont heurté comme des vagues. J'ai raccroché. Courant à la gare. Billet premier train. Vengeance inachevée, Laurent n'était pas mort, il pourrissait encore. Retour à Paris. Nuit tombante. Lumières orangées sur l'opéra. Théo m'attendait chez Camille. Un 2 pièces modeste du 13e. Odeur de thé à la bergamote et de chagrin. Elle était recroquevillée sur le canapé. Yeux gonflés. Lui la tenant comme un rempart fragile. C'était une fille. A-t-elle murmuré. On l'appelait déjà Rose. Rose. Comme mes fleurs épineuses. J'ai serré leurs mains. Promettant, il paiera. Pas d'acide cette fois, justice légale. Chirurgicale. Mon avocate Sophie. Contactée à l'aube. Harry, chantage? Facile. On le plombe. Les jours suivants, guerre froide. Laurent. Acculé. A tenté un dernier dîner réconciliateur autour d'argent. Vue panoramique sur Notre-Dame renaissante. Élise. Soyons adultes. Adultes. J'ai apporté le dossier, plainte pour harcèlement. Preuve d'adultère. Même une vieille dette impayée pour la maison de Neuilly, maman l'avait hypothéquée à son nom. Adulte? T'as ruiné 2 familles. Il a blêmi. Signant un chèque, 20 000 € pour Théo et Camille. Silence éternel. T'es un monstre. Comme elle. Monstre. Médaille d'honneur. Mais la révélation majeure est venue d'un coffre-fort oublié, dans les papiers de maman. Exhumé par l'huissier. Un testament. Pas pour moi logique. Mais pour Théo, la maison de Neuilly. Nettoyer des dettes. Et une lettre jointe, à mon fils. Pardon pour les mensonges. Ton père n'est pas Laurent. C'est un ouvrier de chantier. Mort en 2010. Je t'ai fait passer pour son fils pour l'argent de l'assurance vie. Élise. Dis-lui. Boum. Le sol s'est dérobé. Théo. Pas de sang partagé? Juste un mensonge de plus. Pour le bonheur. Je l'ai dit à Théo un soir pluvieux. Au bord de la Seine. Pondéar verrouillé de cadenas amoureux. T'es pas mon demi. T'es. Rien. Biologiquement. Il a ri. Amer. Rien. T'es ma sœur quand même. Choisis. Choisis. Larmes. Câlin sous la pluie. Camille. Apprenant. À serrer, c'est mieux. Pas de poison moraux en plus. Poison. On a ri. Brisé. Laurent. Apprenant le pot aux roses. A craqué, appel hystérique. Claire m'a niqué. Ce gosse. Pas le mien. J'ai enregistré. Pour le dossier. Il s'est effondré. Alcoolique relapse. Interné en cure à veau. Hors-jeu. Automne, reconstruction. Théo a repris le boulot. Camille une thérapie. Moi. J'ai lancé une fondation, Filles oubliées. Bourse pour ados jetés à la rue. Interview dans l'IB, de la cicatrice à la solidarité. Vérité à moitié, la moitié sombre reste à moi. Hiver, Noël avec eux. Lucas sur les genoux. Dînant de chapon rôti. Pas de fantôme. Mais une nuit. Rêve, maman. Face non marquée. Tendant la main. Vie.
Élise. Je me suis réveillé en paix. 2028, apogée. Salon en chaîne. Livre en vue, coupe du destin. Théo fiancé. Moi? Un amant stable. Architecte ironie. Sans ombre. La vengeance? Un chapitre clos. Mais si le livre s'ouvre. J'ai les ciseaux. Printemps 2028. Paris en fleurs. Marronnier du boulevard Saint-Germain explosant en boule cotonneuse. Air doux chargé de promesses. Mon livre. Racines brisées, une histoire de ciseaux et de cicatrices. C'est vendu à 10 000 exemplaires en une semaine. Chronique élogieuse dans Le Monde, Élise Moreau dissèque la famille française avec la précision d'un coiffeur chirurgien. Dédicace au Salon du Livre. Fil de femme aux yeux hantés. Chuchotant, c'est mon histoire. Validation. Enfin. Théo et Camille se mariaient en juin. Petit civil à la mairie du VE. Suivi d'un barbecue au bois de Vincennes. Lucas. 2 ans maintenant. Trottinait avec un ballon. Riant de ce rire pur qui efface les taches. Mais la boucle. En drame. Se ferme toujours avec un twist. Mais. Un colis anonyme au salon, photo jaunie. Moi à 16 ans sur le trottoir de Montmartre. Sac poubelle à pied. Puis ruisselant. Verso, la vérité entière. Rendez-vous au Sacré-Cœur. Minuit. Cœur cognant. J'y suis allé. Escalier raide sous une pale. Touristes épars. Là. Silhouette encapuchonnée, pas Laurent. Pas un fantôme. Tante Odile. Sœur de maman. La recluse de Lyon qui m'avait hébergé 3 mois avant de me renvoyer au foyer au trop de bouches à nourrir. Élise. J'ai attendu. Sa voix. Rappeuse d'années. On s'est assis sur un banc. Vue sur la ville scintillante. Elle a sorti un dossier jauni, lettre de papa. De prison. Ton père. Il n'a pas braqué pour une autre. Pour toi. Pour payer tes études. Un lycée privé. Claire l'a su. L'a dénoncé pour l'assurance. Vengeance mesquine, il l'avait trompé. Papa. Héros tragique? J'ai feuilleté. Main tremblante, mots d'amour. Ma petite Élise. Grandit forte. Larmes. Chaude. Et maman? Odile a soupiré. Elle t'aimait? À sa façon tordue. L'abandon? Pour te protéger de notre lignée pourrie. Cancer chez elle. Alcool chez moi. Elle voulait te libérer. Libérer. Le mot rebondissait. Absurde. Et l'acide? Ça libérait quoi? Odile a touché ma main. Toi. De la chaîne. Silence? Puis, pourquoi maintenant? Le testament. J'en suis l'exécutrice. La maison de Neuilly? Pas pour Théo. Pour toi. Vends-la. Brûle-la. La maison. Symbole. J'ai vendu. Le lendemain, 800 000 €. Demi pour la fondation. Demi pour un voyage, Islande. Geyser et Aurore. Pour laver l'âme. Mariage de Théo, moi demoiselle d'honneur. Robe ivoire fluide. Ciseaux rangés. Vœux, la famille. C'est pas donné. C'est forgé. Lucas a jeté des pétales. Maladroit. Nuit. Danse sous guirlande. Champagne pétillant. Été, amant devenu marié.
Non. Partenaire. On voyage? Milan? Coupe et design. Automne, nouveau salon. Libéré. Avec espace thérapie intégré. Hiver, Noël. Lucas lisant un livre Tati. C'est ton histoire? Fin? Non. Début. La revanche m'a forgé. Mais le pardon à moi-même m'a libéré. Maman? Où qu'elle soit. Souris peut-être. Paris. Éternel. Continue, rue vivante. Cœur battant. Et moi. Élise Moreau. Je coupe? Je vis? Sans ombre. Si une fille de 16 ans pleure sur un trottoir, je serai là. Avec des ciseaux. Et de l'espoir.